Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je vais vous délivrer les prédictions pour cette année 2022, tout simplement. Donc je vous ai fait un petit paquet. J'adore parce que je fais que des petits paquets en ce moment. Je sais pas, j'aime bien. Donc, je me suis laissée guider par, bien entendu, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Sur différentes personnes, différentes consoeurs ou confrères font les choses, soit elles font tomber elles-mêmes, enfin du moins en mélangeant les lames, elles attendent tout simplement que là-haut il y ait un signe et que la lame tombe seule. C'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que ça prend un temps fou et que les vidéos se mettent doucement en place. Alors, vous allez peut-être vous dire, oh là là, celle-là, elle est ringarde. Elle nous la présente comme ça, sa vidéo. C'est déjà les petits paquets. Non, écoutez, oui, c'est comme ça, c'est des petits paquets. Je ne vais pas vous faire une vidéo à vous faire les petits paquets, du moins à attendre que la lame tombe. Si c'est surtout pour cette notion de l'année 2022. Parce que j'ai pas mal de petits messages à vous passer. Voilà. Donc, mais je vous promets, je vous ferai éventuellement un jour un petit tirage avec les petites lames qui vont tomber au fur et à mesure. Et puis vous allez un petit peu voir un petit peu ce que c'est finalement que d'attendre que là-haut, ils nous délivrent les lames. Voilà, il y a des moments où ils ont beaucoup de choses à nous dire, donc les lames vont tomber très rapidement. Et il y a des moments, vous pouvez être là en train de brasser vos lames, vos cartes, et ça tombe pas, tout simplement. Allez, on y va. Donc pour mes amis Verseau, on vous parlait de communication pour cette année 2022, on vous parle de communication, que c'est le moment, c'est le moment de communiquer et de soutenir votre entourage. Voilà. C'est le moment de communiquer, de soutenir votre entourage. Vous allez être beaucoup dans la notion, peut-être aussi métier de bouche, peut-être peut-être aussi peut-être de la voyance, pourquoi pas. La communication, ça peut être par métier de bouche. On vous dit que vous allez être beaucoup aussi, peut-être aussi très actif. Vous allez être dans l'action cette année 2022 par rapport à des personnes qu'il y a autour de vous. Voilà, par rapport à un soutien, vous allez vouloir supporter un petit peu votre entourage cette année 2022 pour mes amis Verseau. Allez, petite lame. Donc j'avais les énergies pour cette année 2022, on vous dit que vous allez être dans la victoire, il va y avoir des choses qui vont se faire pour vous. Ça va être une année relativement positive pour vous. Je pense que plus ou moins tout ce que vous allez mettre en place devrait fonctionner, va fonctionner, puisque j'ai quand même cette énergie de victoire pour cette année, pour ces énergies 2022. Pour cette année 2022, en tout cas, l'énergie plutôt très positive. On vous dit de ne pas vous allez être plutôt dans la détente. Peut-être que cette année, vous allez peut-être dans le truc de lâcher prise, d'être dans une notion de détente, de ne pas vous prendre la tête. Voilà, tout simplement. Concernant votre état d'esprit cette année, on vous dit de donner sans rien attendre en retour. Tout simplement, cette année, vous serez plutôt dans ce côté-là. Vous allez vouloir donner et puis vous n'allez pas donner, vous allez peut-être rien attendre en retour et c'est très bien parce que c'est ce qu'il faut faire. Donner, mais n'attendez pas qu'on vous le rende. Voilà, tout simplement. N'attendez pas qu'on vous le rende. Parce que par moment, on attend d'une personne quelque chose, puis on est déçu. Donc, faites les choses pour vous. Faites les choses parce que ça vous fait plaisir de faire plaisir. Faites les choses avec votre cœur aussi. Ne les faites pas contre votre volonté, ça sert à rien. Voilà, c'est important de donner et puis on dit que cette année vous allez être dans la générosité.
j'ai quand même une notion quand même que vous êtes déjà plus ou moins dans la générosité. Hein. Généralement, vous êtes une personne généreuse. Allez, on y va. Donc, on vous dit que ben, cette année, ce sera ben, la générosité, la chaleur. On va être dans la légèreté. On va vouloir être, voilà, être un petit peu... On n'a pas trop envie, j'ai l'impression que pour vous, cette année, vous n'allez pas vouloir trop vous prendre trop la tête. Cette année. 2022, pour moi, j'ai l'impression que voilà, vous n'allez pas vouloir trop pas vous embêter, mais voilà, vous prendre trop la tête. Vous êtes plutôt dans cette notion de légèreté, de bon vivant, de quelqu'un qui allait vouloir être marquer quelque chose de positif. En tout cas, vous allez être plutôt dans le côté positif cette année. On vous parle qu'il va y avoir un changement de vie. Pour cette année 2022, il y a des choses qui vont être modifiées, enfin, du moins il va y avoir un changement de vie positif pour vous. Hein. Un changement de vie positif. Là, vous allez apprendre, il y a une notion d'apprentissage, d'apprendre, de lecture, de compréhension, de choses qui font que vous changez de vie, vous changez les choses viennent vers vous positivement pour cette année 2022. On vous dit, voilà, on dit que vous allez changer, alors la leçon vous allez avoir un changement et des progrès, vous allez vers du changement et des progrès pour cette année 2022. Hein. Il y a des choses qui bougent pour vous. Voilà, il y a des choses qui vont bouger pour vous, mes amis Verseau. Alors on parle de femmes, donc c'est pour moi c'est vous, hein, la consultante. Consultante. On parle de femmes, de commerce, de travail, de créativité. Hein, vous êtes peut-être dans une notion un petit peu de projet par rapport à du travail. Ça peut, si vous êtes un masculin, c'est peut-être par rapport à une personne avec qui vous allez peut-être travailler, tout simplement. Avoir des projets de travail avec cette personne. Vous parlez aussi de... donc on parle de nouveau, donc on parle de maturité. Hein, on parle d'une femme mature, de maturité. De personnes avec qui peut-être vous allez vous associer. Peut-être avoir une relation, peut-être une relation intime avec cette personne aussi. Attention, parce qu'il y a quand même une notion de jalousie. Il y a peut-être une notion de jalousie concernant votre couple, votre lien. Peut-être que ce lien-là n'est pas complètement sain. Voilà, il y a peut-être que cette union-là ne sera pas vraiment approuvée. Voilà, ça peut être des personnes autour de vous qui vont peut-être dire des méchancetés par rapport à votre union. Ça peut être une relation qui peut être aussi peut-être pas saine. Donc à vous d'écouter vos intuitions, à vous de juger. Personne n'a le droit de juger. Hein. Donc personne n'a le droit de juger, de dire voilà, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Non, non. Faites-le vous comme vous le sentez. Voilà, faites-le vous comme vous le sentez. Voilà, vous êtes vous-même libre aussi de prendre vos décisions. Vous êtes voilà. Allez, on continue. Donc on parle quand même, voilà, il y a encore de nouveau, il y a une notion quand même de jalousie. Alors, on me dit quand même que cette année, vous allez être quand même dans une notion de sérieux, de vouloir vous enraciner, de famille, de foyer. Hein. Mais on parle quand même de notion quand même à nouveau de jalousie, peut-être par rapport à un bien, peut-être par rapport à de la famille, peut-être par rapport à un bien aussi. Des choses aussi auxquelles on vous... J'ai l'impression que voilà, vous allez être quand même dans une notion un petit peu de jalousie. Oui, vous allez être jalousé. Il va y avoir autour de vous quand même pas mal de médisance, de jalousie,
de langue de vipère, des personnes peut-être qui vont peut-être vous chercher à vous surveiller, voilà, des choses, des personnes qui seront peut-être pas honnêtes avec vous, qui vont vous cacher des choses cette année, qui vont peut-être dire du mal de vous, au niveau peut-être de votre sérieux, peut-être au niveau aussi au niveau peut-être de votre foyer, peut-être de votre maison, voilà, qui vont être voilà, sur la surveillance. Donc laissez parler, voilà, laissez parler. Allez, voilà, on me parle de réconciliation, hein, concernant du relationnel, on me parle qu'il va y avoir une réconciliation, on me parle de communication, mais on me dit quand même que vous avez quand même des personnes autour de vous, hein, il y a une notion quand même encore d'une fois, de jalousie, c'est fou, je sais pas pourquoi vous avez ces énergies-là, mes amis Verseaux, restez, protégez-vous, hein, protégez-vous, ne vous prenez surtout pas la tête, c'est passager, alors c'est pas évident parce que c'est chiant, je suis désolée d'employer ce terme, mais voilà. Protégez-vous quand même, voilà, protégez-vous. Écoutez vos intuitions beaucoup cette année. Écoutez, cette année de 2022, vous allez être beaucoup, peut-être, écoutez beaucoup vos intuitions. C'est un petit conseil que je peux vous donner, c'est d'écouter vos intuitions. Il y a des personnes qui vont vouloir revenir vers vous, qui vont peut-être vouloir se refaire ami avec vous. Il y a une notion de réconciliation, on est dans la communication. Il y a beaucoup voilà, on est dans quelque chose de pas très positif. Soyez courageux, allez de l'avant. C'est peut-être pour ça que pour cette année 2022, je vous vois comme quelqu'un qui changeait radicalement de vie, qui bougeait, qui allait partir et qui allait être dans la communication, voilà, qui allait plus vouloir vous prendre la tête, hein. Donc on parlait quand même d'énergie, pas de détente, voilà, hein, détendez-vous. Voilà, c'est peut-être parce que vous allez peut-être être dans une situation telle quelle, où vous l'êtes peut-être déjà en ce moment, et vous allez tout envoyer bouler, et vous allez vous retrouver avec tout simplement pas de stress. Allez, on continue. Concernant l'enfant intérieur, hein, pour mes amis Verseaux, on vous dit la dépendance. Allez, la dépendance, donc je suis la personne la plus importante de ma vie, j'établis un lien d'amour véritable et permanent avec moi-même. C'est mon propre amour que je cherchais, c'est le seul qui peut m'emmener vers la liberté. Donc ne soyez pas dans la dépendance, hein. Voilà. Soyez la personne la plus importante de vous-même, soyez la personne la plus importante de vous-même, tout simplement. Établir un lien d'amour véritable avec et permanent avec moi-même, oui. Aimez-vous, aimez les autres, hein. Après il ne faut pas rester non plus focalisé que sur soi, mais travaillez aussi sur vous, voilà, travaillez sur vous, soyez pas trop dans une dépendance affective, essayez de prendre du temps pour vous, de vous aimer aussi, et forcément les autres vont vous aimer aussi, hein. On parlait de doute, alors j'ai la notion de doute. Alors votre enfant intérieur vous envoie: je fais confiance à mes intuitions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, écoutez vos intuitions, et au ressenti de mon corps, j'accueille mes doutes et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. C'est pour ça peut-être que vous allez, je vous disais tout à l'heure, que vous allez changer de vie. Voilà, il y a peut-être des choses où vous êtes peut-être dépendant de quelqu'un aussi, hein. Peut-être que vous êtes dépendant de quelqu'un et que cette personne, il y a trop de ragots peut-être par rapport à elle, de la jalousie autour d'elle, et peut-être qu'avec cette personne, vous allez décider tout simplement de prendre vos clics et vos claques et de larguer un petit peu toutes ces personnes médisantes qu'il peut y avoir autour de vous. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'on parle de dépendance affective, par rapport peut-être aussi à l'entourage qu'il y a autour de vous, parce que des fois, les personnes sont un petit peu
Des fois, on n'ose pas dire à des personnes que voilà, on n'a pas envie on n'est pas en état de, ou on n'a pas envie, ou on a nos problèmes aussi personnels, et on n'ose pas des fois leur dire que voilà, là je suis pas en état. Et quand on s'exprime, ou qu'on leur dit tout simplement les vérités en leur disant voilà, là je suis fatiguée et j'ai pas envie de te répondre, ou je suis fatiguée, lâche-moi un peu les baskets. On se fait passer pour des personnes agressives et c'est pas vrai. C'est tout simplement, des fois, par moment, les personnes sont tellement insistantes que par moment, il faut. Voilà. On reste courtois, on reste poli, ou alors on répond pas tout simplement. Voilà. Donc on prend du temps on prend du temps aussi pour soi. C'est important de s'occuper de soi. J'avais aussi l'enfant intérieur, donc je rétablis ou approfondis ma relation avec mon enfant intérieur. J'honore avec lui la voix de la conscience, ou connecté à mon individualité, je ressens ce qui est juste pour moi et je me l'offre. Donc, rétablissez et approfondissez votre relation avec votre enfant intérieur. Pour cette année 2022. Alors après, il faut savoir aussi que l'enfant intérieur, quand des fois il ne veut pas communiquer, voilà, écoutez aussi votre enfant intérieur, ou des fois justement, voilà, l'enfant intérieur, l'enfant général, et l'enfant intérieur aussi, quand on est dans la communication, des fois, l'enfant il a tendance toujours à laisser un petit peu les choses aller, donc de temps en temps, pour les personnes qui travaillent sur leur enfant intérieur aussi, il faut qu'ils prennent conscience que aussi des fois on n'est pas toujours disponible pour eux. Donc restez toujours dans la courtoisie, dans la compréhension. La courtoisie, si vous sentez qu'à un moment donné vous n'êtes pas, vous n'êtes pas ouvert à la communication, voilà, ne répondez pas. Tout simplement, vous ne répondez pas, vous laissez un petit peu, voilà, si vous sentez des moments de frustration, d'énervement, de contrariété, restez aussi ouvert, mais si sur le moment ça vous plaît pas, vous reportez à plus tard. Voilà. Allez, je vais vous délivrer les petits messages concernant votre cœur et votre âme. Donc la passion pour cette année 2022, pour vous, la passion se ravive, et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne passez aucune limite envers l'autre, restez fermement enraciné dans le sol de l'autre. Mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Allez, deuxième petit message pour mes amis Verseaux. On vous dit parfois le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer, une bénédiction est en route. Et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Voilà. Donc, il y a des changements qui vont se mettre en place pour vous. Allez, on vous conseillait aussi, enfin, il y avait un petit message aussi pour... troisième petit message, alors j'en ai sorti 3. Donc vous verrez un petit peu si ça résonne au fur et à mesure. C'est des petits messages, des petits conseils qui répondent un petit peu à toutes ces petites lames. La méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment, et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Donc on vous dit qu'effectivement, méditez. C'est vrai que des fois,
on n'a pas envie, on est à la maison, on n'en a pas envie, on a travaillé beaucoup, on a une vie sociale, on est fatigué, on a envie de se poser à la maison, d'être au fauteuil et de regarder la télé ou même pas qu'on nous adresse la parole. Par moment, on est fatigué, on a envie voilà, d'un petit moment. Mais c'est vrai que la méditation est positive et de la faire en extérieur, c'est beaucoup mieux. Mais oui, il faut prendre un petit moment pour vous, ne serait-ce que quelques minutes, pour souffler, méditer et vous permettre justement d'entrer dans ce royaume intérieur de votre âme pour que vous puissiez écouter aussi ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous. Voilà, ça va vous permettre justement, on peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Voilà. Donc il va y avoir du changement positif pour vous. Alors, concernant le relationnel, concernant les sentiments, c'était pas le relationnel, c'était plutôt le côté amoureux. On vous dit de lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc c'était le petit conseil pour cette année 2022 par rapport à une situation. On vous dit de lâcher prise. Le petit message pour cette année 2022. On vous dit d'enlacer un arbre, de jardiner et de passer du temps au vert pour cette année 2022. Voilà, de vous approcher plus de la nature cette année. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on avait tout à l'heure le soleil, la mer, le hamac, le no-stress. Vous allez y aller. Vous allez vous retrouver dans ces énergies-là. Ne vous inquiétez pas, les choses vont bien se passer pour vous. Allez, amis Verseau. Ah ben voilà, on parlait de changement. Voilà, alors j'avais cette énergie pour vous. Changement, c'est ce que nous avions tout à l'heure, hein. Changement radical. Alors c'est vrai que c'est pas écrit, mais c'est bien ça, hein, je vous confirme. Changement, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Et sera, voilà. Deuxième petit message pour votre année 2022 pour mes amis Verseau. On vous dit vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc voilà, ayez une attitude positive. Ayez une attitude positive pour mes amis Verseau pour cette année 2022. Voilà mes petits, écoutez, je vous souhaite à tous, à mes amis Verseau, je vous souhaite une bonne année 2022, pleine de bonne énergie, pleine de positive attitude, pleine de belles choses qui viennent vers vous. Restez positif, reprenez confiance en vous, connectez-vous à votre enfant intérieur, ne l'oubliez pas. Et puis je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur. Bonne journée.